Son goût est prononcé, sa couleur et sa texture sont étonnantes, mais après ses premières impressions, il y a moyen de se laisser séduire par le tempeh. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je découvre comme vous le tempeh, mais au-delà de ça, je voudrais vous faire part du potentiel de l'idée d'affaires qui est mon thème. Donc, je vais vous inviter à redécouvrir encore. Et vous allez avoir le privilège de voir sous vos yeux comment ça se fait. C'est ce soya-là qui est déjà cassé, nettoyé. Là, on vient de laver, peser, laver, et là, on fait la cuisson, on démarre notre minuterie, et à la mi-cuisson, on va ajouter du vinaigre. Une fois cuit et refroidi, le soya sera inoculé par un champignon afin d'être fermenté. C'est un champignon qu'on ajoute dans le soya pour vraiment permettre à ce que ça se fermente comme il faut. On va dans la salle de fermentation. C'est là qu'on assiste au miracle des fèves de soya bouillies qui vont se transformer tranquillement pour devenir un bloc de gâteau tout blanc. On fait une fermentation lente. Au lieu de faire en 24 heures, on fait en 48 heures. Cette fermentation lente adoucit un peu le goût du tempeh. Donc là, vous découvrez le produit, mais au-delà du produit, d'où vient l'idée? Donc, vous allez entendre la cofondatrice parler de l'idée. Tout là, et puis, c'est quand mon fils voulait pas manger de la viande. Il est arrivé, il y avait 8 ans. Il a dit, bon, maman, pas pour votre information, là, je veux plus manger de la viande. OK, un ami nous a parlé du tempeh. Hein? Quoi, tempeh? Je sais même pas c'est quoi. Personne n'a aimé ça, honnêtement. J'ai dit, ben, est-ce que c'est moi qui l'ai comme mal apprêté? C'est dans sa cuisine que Jasmine a commencé à faire des tests. Par essai et erreur, elle a créé et développé un tempeh mariné, assaisonné et prêt à manger. Ils ont eu l'idée de le commercialiser. Tempeh In est né. So, c'est des petits cubes printaniers. Ça, c'est le haché qu'on a ici. Et ici, on a les burgers qui sont en train d'être refroidis parce que ça a été pasteurisé récemment. C'est bon pour le microbiote et les nutritionnistes peuvent vous en dire plus long là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est une très bonne source de protéines végétales qui est à être connue un peu plus. Vu que c'est fermenté, ça a un goût particulier. Quand c'est fermenté, des fois, ça a un goût de noisette. Certaines personnes disent c'est la patate. D'autres disent c'est chaque personne attribue un goût à ça. Mais l'essentiel, c'est que quand on les compare avec les autres protéines à base de plantes, le tempeh siège en haut. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui avaient ce même frein que moi, qui dit, bon, on laisse tomber ce produit-là, on va pas l'aimer partout, là, c'est pas si bon. J'ai dit, ben, je vais le partager avec le Québec, pourquoi pas? Et c'est là, c'est arrivé, on a vu qu'il y a vraiment un potentiel d'affaires là-dedans. On a trouvé quelque chose pour la famille, pour mon fils, et là, on le partage avec tout le monde. Donc, moi, je vous dirais simplement que le potentiel d'affaires, c'est cette possibilité que vous avez de rendre votre idée intéressante, appréciable et consommable. Et si vous doutez de la potentialité de votre affaire, posez-vous certaines questions. Je dirais, existe-t-il une autre entreprise du même genre? Quel problème mon idée permettra-t-elle de résoudre? Et qui a besoin d'une solution à ce problème? Que pense vraiment ces gens de mon idée? Quel sera l'impact de mon idée? À ces questions, je suis sûre que vous aurez une bonne idée rentable et commerciable. Vous avez vu la vidéo, laissez les autres dire de votre idée qu'elle a du potentiel. Avoir les fibres, chose qu'on n'a plus dans le tofu. Le deuxième avantage, c'est au niveau de la fermentation.